Ma bien-aimée fille, ma précieuse enfant du Très-Haut, je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui a compté chacun de tes cheveux et qui connaît le nombre de tes jours. Je suis celui qui t'appelle par ton nom depuis le commencement des temps, et aujourd'hui, en cette heure précise de ta vie, je descends vers toi avec une parole qui transformera ton cœur et changera ta destinée pour l'éternité. Arrête-toi maintenant. Pose tout ce qui occupe tes mains et ton esprit. Ferme les yeux un instant et sens ma présence qui t'enveloppe comme un manteau de tendresse infinie. Car ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une parole ordinaire, mais une déclaration prophétique qui marquera le tournant de ta vie spirituelle. Je te vois, ma fille. Je vois cette femme de foi qui a traversé les saisons de la vie avec courage et détermination. Je vois celle qui a élevé ses enfants dans la crainte de mon nom, celle qui a soutenu son foyer dans les moments difficiles, celle qui a servi dans ma maison avec fidélité. Je vois chaque larme versée dans le secret, chaque prière murmurée dans l'obscurité de la nuit, chaque sacrifice consenti dans l'ombre sans que personne ne s'en aperçoive. Tu es arrivé à cette saison de ta vie où le temps semble avoir pris une couleur différente. Tes enfants ont grandi, tes responsabilités ont changé, et parfois tu te demandes si tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres femmes qui semblent avoir reçu ce que tu attendais depuis si longtemps. Tu observes des promesses qui tardent à se manifester, des rêves qui paraissent s'éloigner au lieu de se rapprocher. Mais écoute-moi bien, ma fille, ce que tu appelles retard dans ta perspective humaine limitée, je l'appelle préparation divine dans mon plan éternel parfait. Ce que tu perçois comme un ralentissement, je le vois comme une accélération spirituelle qui prépare quelque chose de si grand que ton cœur n'est pas encore prêt à le contenir. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, le Dieu qui transforme les vallées arides en sources d'eau vive, le Dieu qui change les pierres en pain et les tempêtes en témoignages. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes une vérité fondamentale qui révolutionnera ta façon de voir tes circonstances. Le retard devient accélération entre mes mains. Tu te souviens de Sarah, cette femme qui a attendu 90 ans avant de tenir dans ses bras l'enfant de la promesse? Pendant toutes ces décennies, elle a vu son corps vieillir, ses forces diminuer, ses espoirs vaciller. Mais quand mon temps parfait est arrivé, ce qui paraissait impossible est devenu réalité. Le retard n'était pas un obstacle à ma gloire, mais le terrain de préparation pour un miracle qui témoignerait de ma puissance à travers toutes les générations. Et toi, ma fille, tu es une Sarah de cette génération. Tu portes en ton sein spirituel des promesses qui sont en gestation depuis des années. Ce temps d'apparente attente n'était pas de l'inactivité divine, mais une période intensive de formation céleste. Pendant que tu croyais que rien ne se passait, mon esprit travaillait en profondeur dans ton caractère, affinait ta foi, purifiait tes motivations et préparait le terrain de ton cœur pour recevoir des bénédictions qui dépassent ton entendement. Regarde Anna, cette prophétesse de 84 ans qui servait dans le temple jour et nuit. Pendant des décennies, elle a jeûné et prié, apparemment dans l'ombre, loin des projecteurs du ministère visible. Mais quand le Messie est arrivé, c'est elle que j'ai choisie pour être témoin de la rédemption d'Israël. Son retard était en réalité une préparation pour le moment le plus glorieux de sa vie. Aujourd'hui, je te dis, tes années d'expérience, tes cheveux blancs qui témoignent de ta sagesse, tes rides qui racontent l'histoire de ta fidélité, tout cela n'est pas le signe que tes meilleurs jours sont passés. Au contraire, c'est l'évidence que tu es maintenant prête pour la plus grande accélération de ta vie spirituelle. Car vois-tu, ma fille, ce que le monde appelle âge mûr, je l'appelle saison de gloire. Ce que la société considère comme déclin, je le vois comme l'épanouissement de ta destinée prophétique. Tu n'es pas en fin de course, tu arrives au sommet de la montagne où l'air est plus pur et la vision plus claire. Cette saison de ta vie est celle où je vais accélérer tout ce qui semblait en retard. Les portes que tu as vues fermées pendant des années vont s'ouvrir en grand. Les relations que tu croyais impossibles vont se restaurer de manière surnaturelle. Les dons que tu pensais avoir perdus vont ressurgir avec une force décuplée. Les rêves que tu avais enterrés vont ressusciter avec une vitalité nouvelle. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Dans mon royaume, il n'y a pas d'âge limite pour les miracles, pas de date d'expiration pour les bénédictions, pas de retraite anticipée pour l'onction. Moïse avait 80 ans quand j'ai commencé à l'utiliser puissamment.
Caleb avait 85 ans quand il a réclamé sa montagne. Et toi, quel que soit ton âge, tu entres maintenant dans ta saison de plus grand impact spirituel. Sens-tu cette émotion qui monte dans ton cœur? Cette chaleur qui réchauffe ton âme? C'est mon esprit qui confirme ces paroles dans ton esprit. C'est l'onction prophétique qui témoigne que ce message n'est pas une consolation humaine, mais une révélation divine qui changera le cours de ta destinée. Ma bien-aimée, je t'appelle aujourd'hui à sortir de la mentalité du retard pour entrer dans la révélation de l'accélération divine. Je t'appelle à abandonner les pensées de limitation pour embrasser les promesses d'abondance. Je t'appelle à lever tes yeux vers moi et à voir que je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Cette parole que je dépose en toi aujourd'hui n'est pas seulement pour ton encouragement personnel, mais pour ta transformation complète. Elle va restructurer ta façon de penser, réorienter ta vision et redéfinir tes attentes. Car je veux que tu comprennes que dans mon timing parfait, chaque retard apparent devient une accélération divine. Chaque délai humain se transforme en percée céleste. Prépare ton cœur, ma fille, car ce que je vais te révéler dans les paroles qui suivent va secouer les fondations de tout ce que tu croyais savoir sur ma façon d'opérer. Tu découvriras pourquoi j'ai permis certaines attentes, pourquoi j'ai retenu certaines bénédictions, et comment je vais maintenant tout accélérer au-delà de tes espérances les plus audacieuses. Ma tendre fille, mon cœur paternel se réjouit quand je vois la sincérité de ton âme qui s'ouvre à ma parole. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque soupir de lassitude, chaque moment où tu t'es sentie incomprise ou oubliée. Aujourd'hui, je veux que tu saches que rien de ce que tu as vécu n'a échappé à mon regard aimant. Je vois cette femme courageuse qui s'est levée chaque matin pendant des décennies, même quand le poids des responsabilités semblait écraser ses épaules fragiles. Je vois celle qui a choisi de sourire quand son cœur pleurait, qui a consolé les autres quand elle-même avait besoin de réconfort, qui a donné de ses forces même quand elle se sentait vidée. Tu te souviens de ces nuits où tu as pleuré en silence, quand tout le monde dormait autour de toi. Je me souviens de chacune de tes larmes. Elles sont précieuses devant moi, conservées dans mon livre céleste comme des perles d'une valeur inestimable. Ces moments où tu te sentais si seul, je me tenais là, plus proche que ton propre souffle, recueillant chaque gémissement de ton esprit. Je connais cette sensation d'avoir donné le meilleur de toi-même pendant toutes ces années, et de te demander maintenant si cela valait la peine. Tu as investi ton temps, ton énergie, tes talents, ton amour dans ta famille, dans ton travail, dans mon service, et parfois tu regardes autour de toi en te demandant où sont les fruits de tous ces sacrifices. Oh, ma bien-aimée, comme je comprends cette fatigue qui s'est installée dans tes os. Cette lassitude qui n'est pas seulement physique, mais émotionnelle et spirituelle. Tu as porté tant de fardeaux, consolé tant de cœurs brisés, intercédé pour tant de situations difficiles. Tu as été le pilier sur lequel tant de personnes se sont appuyées, et parfois tu te demandes qui sera là pour te soutenir quand tu auras besoin d'aide. Je vois aussi cette frustration silencieuse qui habite ton cœur quand tu observes d'autres femmes plus jeunes recevoir ce que tu attends depuis si longtemps. Tu les vois gravir rapidement des échelons que tu as mis des années à atteindre. Tu les vois obtenir des opportunités, des reconnaissances, des bénédictions qui semblent te passer sous le nez. Et dans ton cœur fidèle, tu essaies de te réjouir pour elles, mais une petite voix murmure, « Et moi, Seigneur? Quand viendra mon tour ?» Cette amertume subtile qui parfois effleure ton âme quand tu vois des femmes de ton âge qui semblent avoir tout réussi, leur mariage parfait, leurs enfants accomplis, leur situation financière confortable, leur santé éclatante, pendant que tu jongles encore avec des défis que tu pensais avoir résolus depuis longtemps. Tu te compares et tu te demandes ce que tu as fait de mal pour que ta route soit si différente de la leur. Je vois cette inquiétude qui grandit dans ton cœur concernant l'avenir. Les questions qui te tourmentent la nuit. Qu'est-ce qui m'attend dans mes dernières années? Mes enfants penseront-ils à moi? Aurai-je assez de ressources pour mes vieux jours? Ma santé tiendra-t-elle le coup? Qui prendra soin de moi quand je ne pourrai plus prendre soin de moi-même? Ma fille précieuse, je veux que tu saches que chacune de ces pensées, chacune de ces peurs, chacune de ces questions, je les comprends intimement. Car je suis non seulement ton créateur, mais aussi ton père le plus tendre, ton ami le plus fidèle, ton consolateur le plus compatissant. Il n'y a pas un seul de tes combats qui me soit étranger, pas une seule de tes douleurs qui ne touche mon cœur paternel.
Quand tu te lèves le matin avec cette raideur dans les articulations qui te rappelle que ton corps change, je ressens ta frustration. Quand tu regardes dans le miroir et que tu vois des rides qui racontent l'histoire de tes soucis, je perçois cette mélancolie qui traverse ton regard. Quand tu essaies de suivre le rythme du monde moderne et que tu te sens parfois dépassé par la technologie ou les nouvelles façons de faire, je comprends ton désarroi. Mais écoute-moi bien, ma bien-aimée, ce que tu perçois comme des faiblesses, je les vois comme des témoignages de ta fidélité. Ces cheveux blancs que tu regardes avec regret, je les vois comme une couronne de gloire méritée. Ces mains ridées qui te semblent moins belles qu'avant, je les vois comme des mains consacrées qui ont béni, servi, guéri et consolé pendant des décennies. Tu sais, il y a eu des moments dans ta vie où tu t'es senti invisible, comme si personne ne remarquait tes efforts, comme si tes contributions passaient inaperçues. Dans une société obsédée par la jeunesse et la nouveauté, tu as parfois eu l'impression d'être mise de côté, considérée comme dépassée ou moins pertinente. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va révolutionner ta perception de toi-même. Aux yeux du ciel, tu n'as jamais été aussi précieuse qu'aujourd'hui. Car vois-tu, chaque épreuve traversée a ajouté une facette à ton diamant spirituel. Chaque déception surmontée a renforcé ta foi. Chaque trahison pardonnée a élargi ton cœur. Chaque loss accepté avec grâce a approfondi ta sagesse. Tu n'es pas une femme diminuée par les années. Tu es une femme enrichie par l'expérience, affinée par les épreuves, polie par les challenges de la vie. Je me souviens de cette période où tu as traversé cette grande épreuve. Tu sais de laquelle je parle. Cette saison sombre où il semblait que le ciel était de bronze au-dessus de ta tête, où tes prières paraissaient rebondir contre un mur invisible, où tu te demandais si j'avais oublié ton adresse. Tu te sentais abandonnée, incomprise, même par ceux qui auraient dû te soutenir le plus. Mais ma fille, même dans ces moments les plus sombres, j'étais là. Quand tu ne sentais plus ma présence, je te portais. Quand tu n'entendais plus ma voix, je préparais ta délivrance. Quand tu pensais que j'avais détourné mon regard de toi, je combattais tes batailles dans les lieux célestes. Car mon amour pour toi n'est pas conditionné par les circonstances. Ma fidélité envers toi ne dépend pas de tes performances. Ma bonté à ton égard n'est pas influencée par tes échecs. Et aujourd'hui, je veux guérir ces blessures profondes qui se sont créées dans ton cœur pendant ces années d'apparente attente. Ces petites voix accusatrices qui te disent que tu n'es pas assez, que tu es trop âgé, que tu as manqué ta chance, que tes meilleurs jours sont derrière toi. Toutes ces voix sont des mensonges de l'ennemi qui cherchent à t'empêcher de voir la gloire que je prépare pour cette saison de ta vie. Je veux que tu comprennes que ton passé n'est pas un poids qui te tire vers le bas, mais un tremplin qui te propulse vers l'avant. Chaque expérience vécue, même les plus douloureuses, sont maintenant des outils dans mes mains pour accomplir quelque chose de grandiose à travers toi. Ta maturité n'est pas un handicap, c'est ton avantage. Ton expérience n'est pas un fardeau, c'est ton trésor. Ma fille, j'ai vu ta fidélité dans les petites choses pendant toutes ces années. J'ai observé ton intégrité quand personne ne regardait. J'ai été témoin de ta générosité même quand tes propres ressources étaient limitées. J'ai admiré ta persévérance quand tout en toi voulait t'abandonner. Et maintenant, je m'apprête à te confier des choses plus grandes, des responsabilités plus importantes, des bénédictions plus abondantes. Ma bien-aimée, le temps est venu pour moi de lever le voile sur les mystères de ta destinée et de te révéler pourquoi j'ai orchestré chaque saison de ta vie avec une précision divine. Ce que tu vas entendre maintenant va transformer radicalement ta compréhension de mon plan pour toi et révéler le proposito magnifique pour lequel je t'ai préparé pendant toutes ces années. Écoute attentivement, car cette révélation va résonner dans les profondeurs de ton esprit et confirmer ce que ton cœur pressentait déjà. Tu n'es pas ici par hasard, à cet âge, à ce moment précis de l'histoire, dans cette situation particulière. Tu es positionné stratégiquement par ma main souveraine pour accomplir quelque chose d'extraordinaire qui ne pouvait être réalisé qu'à travers une femme qui a été façonnée par les expériences que tu as vécues. Vois-tu, ma fille, j'ai un timing parfait pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour apprendre et un temps pour enseigner, un temps pour recevoir et un temps pour donner. Et toi, tu arrives maintenant à cette saison glorieuse où tout ce que j'ai déposé en toi pendant des décennies va enfin éclore avec une magnificence qui émerveillera même les anges. Pendant toutes ces années où tu te demandais pourquoi certaines portes restaient fermées, pourquoi certaines opportunités te passaient sous le nez,
Pourquoi certains rêves semblaient constamment reportés? Je préparais minutieusement le terrain de ton cœur. Chaque déception était une leçon, chaque retard était une formation, chaque épreuve était un polissage divin qui te préparait pour ce moment prophétique de ta vie. Car tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Je ne forme pas mes instruments les plus puissants dans le confort et la facilité. Les diamants ne se créent pas dans la douceur, mais sous la pression intense. L'or le plus pur ne sort pas de la mine, mais du feu du raffineur. Et toi, ma précieuse fille, tu as été dans mon four de purification, non pas pour te détruire, mais pour te transformer en un vase d'honneur capable de contenir et de transporter ma gloire d'une manière extraordinaire. Cette saison de ta vie que tu traverses maintenant n'est pas l'automne de tes jours, c'est le printemps de ta destinée prophétique. Ce n'est pas le coucher du soleil de ton influence, c'est l'aube de ton impact le plus grand. Ce n'est pas la fin de tes meilleurs moments, c'est le commencement de ta période la plus fructueuse. Je vais te révéler un secret qui va bouleverser ta perspective. Dans mon royaume, la maturité n'est pas une limitation, c'est une amplification. Ta sagesse accumulée n'est pas un souvenir du passé, c'est une arme pour l'avenir. Ton expérience n'est pas un bagage encombrant, c'est un trésor inestimable qui va bénir cette génération et les suivantes. Regarde autour de toi, ma fille. Cette génération actuelle est perdue dans la confusion, noyée dans l'information sans transformation, saturée de connaissances mais affamée de sagesse. Les jeunes femmes cherchent des modèles authentiques, des mentors véritables, des mères spirituelles qui peuvent leur montrer le chemin non pas seulement par leurs paroles, mais par leur exemple vécu. Et c'est exactement pour cela que je t'ai préparé. Tu n'es pas trop âgé pour faire une différence, tu es exactement à l'âge parfait pour faire la différence. Tu n'es pas dépassé par les événements. Tu es positionné au-dessus des circonstances. Tu n'es pas en retard sur ton époque. Tu es en avance sur ton temps. J'ai planté en toi des semences de sagesse, d'amour, de foi, de force qui ont germé dans l'obscurité de tes épreuves et qui sont maintenant prêtes à produire une récolte abondante. Chaque larme versée a arrosé ces semences. Chaque prière prononcée les a nourries. Chaque acte de foi les a fortifiés. Et maintenant, le temps de la moisson divine est arrivé. Tu vas découvrir que ce que je vais accomplir à travers toi dans cette saison dépassera tout ce que tu as pu faire auparavant. Non pas par tes propres forces, car je sais qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient, mais par ma puissance qui agit avec plus d'efficacité à travers un vase brisé et humble qu'à travers un instrument fier de sa propre capacité. Cette bataille spirituelle que tu ressens intensifiée autour de toi n'est pas le signe que tu es sur la mauvaise voie. C'est la preuve que tu approches de ta zone d'impact maximum. L'ennemi sent que quelque chose de puissant se prépare dans ta vie, et il intensifie ses attaques pour t'empêcher d'entrer dans cette nouvelle dimension de ton appel. Ces pensées de découragement qui t'assaillent, ces voix qui te disent que tes meilleurs jours sont passés, ces suggestions subtiles que tu devrais te retirer et laisser la place aux plus jeunes. Tout cela fait partie d'une stratégie démoniaque pour t'empêcher de réaliser que tu entres dans la période la plus glorieuse de ta vie. Car vois-tu, l'ennemi c'est quelque chose que tu n'as pas encore pleinement réalisé. Une femme mûre qui connaît son Dieu, qui a été testée par les épreuves et qui a gardé sa foi, qui a appris à puiser sa force en moi plutôt qu'en elle-même. Cette femme-là est l'une des forces les plus redoutables du royaume spirituel. Satan tremble devant une femme de ton calibre parce qu'il sait que tu ne peux plus être dupé par ses illusions superficielles. Tu as assez vécu pour reconnaître ces mensonges. Tu as assez souffert pour apprécier ma fidélité. Tu as assez persévéré pour faire confiance à mes promesses, même quand les circonstances les contredisent. Et c'est exactement ce type de femme dont j'ai besoin pour les temps prophétiques que nous traversons. Une femme qui ne se laisse pas impressionner par les apparences, qui n'est pas troublée par les turbulences temporaires, qui sait distinguer entre le bruit des hommes et la voix de Dieu. Maintenant, laisse-moi te parler des promesses spécifiques que je veux libérer sur ta vie. Premièrement, je promets de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Tout ce qui a été perdu, volé, détruit ou gaspillé, je vais le compenser au centuple dans cette saison. Les occasions manquées vont être remplacées par des opportunités encore meilleures. Les relations brisées vont être remplacées par des connexions divines qui dépasseront tes attentes. Deuxièmement, je promets de te donner une nouvelle force pour cette nouvelle saison. Non pas la force de la jeunesse qui dépend de l'énergie physique, mais la force de la maturité spirituelle qui puise dans les ressources infinies de mon esprit.
Tu découvriras que tu peux accomplir plus avec ma force qu'avec tes propres capacités à leur apogée. Troisièmement, je promets d'ouvrir devant toi des portes que personne ne peut fermer. Des opportunités vont se présenter, des invitations vont arriver, des plateformes vont s'ouvrir qui te permettront de partager tout ce que j'ai déposé en toi. Ta voix sera entendue, ton témoignage touchera des cœurs, ton influence s'étendra bien au-delà de ce que tu peux imaginer maintenant. Quatrièmement, je promets de faire de toi une source de bénédiction pour ta génération et les suivantes. Tes enfants et petits-enfants vont bénéficier de l'héritage spirituel que tu es en train de construire. Des femmes que tu n'as jamais rencontrées seront transformées par ton exemple. Ton impact va créer des ondulations qui continueront à se propager longtemps après que tu aies rejoint la patrie céleste. Ma bien-aimée, je veux que tu commences dès maintenant à voir ta vie à travers le prisme de ces promesses divines. Arrête de te mesurer aux standards du monde qui valorise seulement la nouveauté et la vitesse. Commence à t'évaluer selon mes critères éternels qui apprécient la profondeur, l'authenticité, la sagesse et la fidélité éprouvée. Ma fille précieuse, maintenant que ton cœur s'ouvre à la révélation de ton proposito divin, je veux t'emmener dans un voyage à travers les pages sacrées de ma parole pour que tu découvres que ton histoire n'est pas unique. Depuis le commencement des temps, j'ai choisi d'utiliser des femmes mûres, expérimentées et testées par la vie pour accomplir mes plans les plus extraordinaires. Regarde Naomi, cette femme qui avait tout perdu, son mari, ses fils, sa sécurité, sa patrie. À un âge avancé, elle se trouvait veuve, sans descendance, étrangère dans sa propre terre. Selon tous les standards humains, sa vie était finie, ses espoirs épuisés, son avenir sombre. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot sur l'histoire de Naomi. Car vois-tu, ce que Naomi percevait comme la fin de tout était en réalité le commencement de quelque chose de magnifique. À travers sa belle-fille Ruth, qu'elle avait formée par son exemple de foi et de détermination, je allais écrire une des plus belles histoires de rédemption de toute l'écriture. Naomi, dans sa maturité, est devenue la grand-mère du roi David et fait partie de la lignée messianique. Cette femme qui se faisait appeler Mara, amertume, parce qu'elle pensait que j'avais rendu sa vie amère, a découvert que tous ses retards et toutes ses pertes étaient en réalité une préparation divine pour un héritage éternel. Son influence s'est étendue bien au-delà de sa propre génération, touchant toute l'humanité à travers la lignée royale qu'elle a contribué à établir. Et toi, ma fille, comme Naomi, tu as peut-être traversé des saisons de perte et de deuil. Tu as peut-être vécu des moments où tu t'es senti dépouillé de tout ce qui donnait sang à ta vie. Mais je veux que tu comprennes que chaque épreuve que tu as traversée t'a qualifié pour un ministère particulier de consolation et de restauration dans la vie d'autres femmes. Pense aussi à Déborah, cette femme remarquable qui dirigeait Israël à une époque où les hommes étaient paralysés par la peur. Elle n'était plus dans la fleur de sa jeunesse quand elle a exercé son leadership le plus puissant. Sa maturité, son expérience et sa sagesse accumulées au fil des années lui ont donné l'autorité spirituelle nécessaire pour conduire toute une nation vers la victoire. Déborah savait quelque chose que les jeunes leaders n'avaient pas encore appris. La vraie autorité ne vient pas de l'âge ni de la position, mais de l'intimité avec moi et de la capacité à discerner ma voix au milieu du chaos. Sa longue marche avec moi lui avait donné cette clarté prophétique qui lui permettait de voir au-delà des apparences et de prendre des décisions qui changeaient le cours de l'histoire. Aujourd'hui, je te dis que tu portes en toi cette même onction de Déborah. Tu as cette même capacité, développée par les années d'expérience, de discerner ma voix et de guider d'autres vers la victoire. Les défis que tu as surmontés t'ont donné une autorité spirituelle que les plus jeunes ne possèdent pas encore. Mais laisse-moi te parler d'une femme qui me tient particulièrement à cœur, la veuve de Sarepta. Cette femme se préparait à mourir, ayant épuisé ses dernières ressources. Elle ramassait quelques brindilles pour préparer son dernier repas avec son fils quand le prophète Élie est apparu dans sa vie. Elle aurait pu se dire qu'il était trop tard, que sa situation était sans espoir, que ses provisions étaient insuffisantes. Mais cette femme mûre, forgée par l'adversité, a fait un choix qui a changé sa destinée. Elle a choisi de donner en premier à l'homme de Dieu, même quand elle pensait donner ses dernières ressources. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sa générosité a déclenché un miracle qui a duré pendant toute la famine. Sa jarre de farine ne s'est pas vidée, sa cruche d'huile ne s'est pas tarie. Ma fille,
je veux que tu comprennes le principe spirituel profond qui se cache derrière cette histoire. Quand une femme mûre, qui a appris les leçons de la vie, choisit de faire confiance à mes promesses plutôt qu'à ses ressources visibles, elle libère une puissance surnaturelle qui multiplie tout ce qu'elle possède. Ta générosité, à ce stade de ta vie, a un impact multiplié parce qu'elle vient d'un cœur qui a été purifié par l'expérience. Et que dire d'Esther? Bien qu'elle ait été jeune quand elle est devenue reine, c'est dans sa maturité qu'elle a pris les décisions les plus courageuses. Quand elle a prononcé ces paroles mémorables, « Si je dois périr, je périrai », elle n'était plus la jeune fille timide du début de son histoire. Elle était devenue une femme de conviction, prête à risquer sa vie pour sauver son peuple. L'histoire d'Esther nous enseigne que parfois, Dieu nous place dans des positions stratégiques et attend le moment parfait, souvent quand nous avons acquis la maturité nécessaire, pour nous demander de jouer notre rôle le plus décisif. Tu es, peut-être sans le savoir, dans une position d'Esther en ce moment, préparée pour un temps tel que celui-ci. Considère également la femme syrophénicienne qui s'est approchée de Jésus pour sa fille. Cette mère expérimentée n'a pas été découragée par les obstacles ou les apparents refus. Sa persévérance, nourrie par des années d'amour maternel et de détermination, lui a donné la ténacité nécessaire pour insister jusqu'à obtenir le miracle. Sa maturité lui a donné la sagesse de comprendre que les délais divins ne sont pas des refus définitifs. Cette femme représente toutes les mères et grands-mères qui intercèdent pour leur famille avec une intensité que seule l'expérience peut donner. Tes prières aujourd'hui ont un poids différent de celles que tu prononçais dans ta jeunesse. Elles sont chargées de foi éprouvée, de persévérance testée, d'amour approfondi. Et puis il y a Marie de Béthanie, cette femme qui a répandu son parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Cet acte prophétique n'était pas l'impulsion d'une jeune femme romantique, mais le geste mûrement réfléchi d'une femme qui avait appris à reconnaître les moments cruciaux. Sa maturité spirituelle lui a donné le discernement pour comprendre que certains moments ne se représentent jamais et méritent nos plus grands sacrifices. Aujourd'hui, je te donne cette même sensibilité spirituelle que Marie possédait. Ta maturité te permet de reconnaître les kéros divins, ces moments opportuns où une action, un geste, une parole peuvent avoir un impact éternel. Tu n'es plus dans la saison des apprentissages, tu es dans la saison des applications prophétiques. Toutes ces femmes de l'Écriture ont un point commun avec toi. Elles ont appris que la maturité n'est pas une limitation mais une qualification divine. Leurs cheveux gris étaient des couronnes de gloire, leurs rides étaient des cartes routières de la fidélité. Leurs corps fatigués étaient des temples ayant abrité la présence de Dieu pendant des décennies. Ma bien-aimée, je veux que tu apprennes de ces femmes extraordinaires que tes meilleures années ne sont pas derrière toi mais devant toi. Que tes expériences passées ne sont pas des souvenirs qui t'encombrent mais des outils qui t'équipent pour ta mission présente. Que ta maturité n'est pas un déclin mais un épanouissement de tout ce que j'ai planté en toi. Comme ces femmes bibliques, tu es appelé à laisser un héritage qui transcende ta propre existence. Tes décisions d'aujourd'hui, tes choix de cette saison, tes actes de foi dans cette période de ta vie vont créer des ondulations qui toucheront des générations futures. Tu n'écris pas la conclusion de ton histoire, tu rédiges les chapitres les plus impactants. Car vois-tu, dans mon économie divine, l'expérience est plus précieuse que l'énergie, la sagesse plus puissante que la vitesse, la profondeur plus influente que la surface. Et toi, ma fille, tu possèdes maintenant tous ces trésors que seules les années peuvent accumuler. Tu es une bibliothèque vivante de ma fidélité, un témoignage ambulant de ma grâce, une démonstration concrète que je fais toute chose nouvelle. Ma bien-aimée fille, maintenant que tu as saisi la profondeur de ton héritage biblique et la richesse de ta destinée divine, il est temps que je te parle avec la tendresse d'un père mais aussi avec la fermeté d'un commandant en chef. Car ce qui t'attend dans cette nouvelle saison ne sera pas une promenade paisible dans un jardin de roses, mais une marche victorieuse à travers un champ de bataille spirituelle où tu devras affronter et vaincre des ennemis qui tentent de t'empêcher d'entrer dans ta promesse. Je vais identifier pour toi, avec une clarté prophétique, les obstacles précis qui se dressent sur ton chemin vers l'accomplissement de ta destinée. Ces ennemis ne sont pas des forces extérieures que tu ne peux pas contrôler, mais des forteresses mentales, des habitudes émotionnelles et des schémas de pensée que tu as le pouvoir de démolir avec mes armes spirituelles. Le premier ennemi que tu dois affronter courageusement, c'est la forteresse de l'autodévalorisation qui s'est construite dans ton esprit au fil des années.
Cette voix insidieuse qui te murmure constamment que tu n'es plus assez jeune, assez belle, assez énergique, assez moderne pour que je puisse t'utiliser puissamment. Cette mentalité de diminution qui te fait croire que tes meilleures années sont derrière toi, et que tu dois maintenant te contenter d'un rôle secondaire dans le théâtre de la vie. Ma fille, je te confronte aujourd'hui avec cette vérité. Cette pensée de limitation n'est pas de moi. Elle vient directement des profondeurs de l'enfer et a été plantée dans ton esprit par l'ennemi de ton âme qui sait exactement à quel point tu pourrais être dangereuse pour son royaume si tu réalisais pleinement qui tu es en moi à ce moment précis de ta vie. Je te défie aujourd'hui de démolir cette forteresse de l'autodévalorisation en déclarant hardiment qui tu es vraiment. Tu es une fille du roi des rois, une héritière du royaume éternel, une ambassadrice de Christ sur cette terre, un vase d'honneur choisi pour porter ma gloire. Ton âge n'est pas une diminution de ta valeur, c'est une augmentation de ton autorité spirituelle. Le deuxième obstacle que tu dois conquérir, c'est la montagne de la comparaison toxique. Cette habitude destructrice de mesurer constamment ta vie à celle des autres femmes, de regarder leur succès apparent et de te sentir inférieur, de voir leurs bénédictions et de questionner ma justice dans ta propre existence. Cette comparaison empoisonne ton contentement, vole ta joie et t'aveugle sur les bénédictions uniques que j'ai préparées spécifiquement pour toi. Tant que tu continueras à regarder à droite et à gauche pour évaluer ta valeur, tu ne pourras jamais regarder en haut pour recevoir ce que je veux déverser sur ta vie. Je te confronte avec cette exigence divine. Arrête immédiatement de comparer ton chapitre 15 avec le chapitre 3 de quelqu'un d'autre. Chaque femme a son histoire unique, son timing divin, ses leçons particulières à apprendre. Ce que tu vois chez les autres n'est qu'un fragment de leur réalité, souvent embelli par l'apparence et filtré par leurs propres insécurités. Ton appel est unique, ta destinée est sur mesure, tes bénédictions sont personnalisées. Ce que j'ai préparé pour toi ne peut être donné à personne d'autre, et ce que j'ai donné aux autres ne t'était pas destiné. Libère-toi de cette prison de comparaison et entre dans la liberté de célébrer ton parcours unique. Le troisième géant que tu dois abattre, c'est la forteresse de la complaisance spirituelle. Cette tendance dangereuse à te reposer sur tes lauriers spirituels passés, à penser que parce que tu as servi fidèlement pendant des années, tu peux maintenant ralentir ton ardeur et diminuer ton engagement envers moi. Ma fille, je te secoue avec amour aujourd'hui. La maturité spirituelle n'est pas une destination où l'on arrive pour se reposer. C'est un niveau de responsabilité accru où l'on reçoit des missions plus importantes. Plus tu as marché avec moi, plus je peux te confier de choses précieuses. Plus tu as prouvé ta fidélité, plus je veux étendre ton territoire d'influence. Le danger de ta saison actuelle, c'est de croire que tu peux maintenant vivre sur tes acquis spirituels passés sans continuer à grandir, à apprendre, à te renouveler dans ma présence. Mais je te dis aujourd'hui, tes plus grands exploits de foi sont encore devant toi, pas derrière toi. Je te défie de sortir de ta zone de confort spirituel, de recommencer à prendre des risques pour moi, de dire oui à des invitations divines qui t'effraient un peu parce qu'elles dépassent ce que tu pensais pouvoir faire à ton âge. L'onction sur ta vie n'a pas diminué avec les années. Elle s'est concentrée et purifiée. Le quatrième ennemi que tu dois vaincre, c'est l'esprit de résignation face aux circonstances difficiles. Cette acceptation passive de situations que tu as le pouvoir de changer par la prière, la foi et l'action dirigée par mon esprit. Cette mentalité de « c'est comme ça, je ne peux rien y faire » qui t'empêche de te battre pour les promesses que je t'ai données. Ma guerrière bien-aimée, je te rappelle que tu es née pour régner dans la vie, pas pour subir les circonstances. Tu n'es pas une victime des événements. Tu es une co-créatrice avec moi de ta réalité spirituelle. Tes prières changent les choses, ta foi déplace les montagnes, tes déclarations ouvrent les cieux. Arrête d'accepter passivement ce qui ne correspond pas à mes promesses pour ta vie. Lève-toi et combat pour ta famille, pour ta santé, pour tes finances, pour tes relations, pour ton avenir. Tu as une autorité spirituelle que tu n'exerces pas pleinement. Tu as des clés du royaume que tu n'utilises pas assez courageusement. Maintenant, laisse-moi te donner des instructions spécifiques pour cette bataille. Premièrement, je te commande de commencer chaque jour en déclarant qui tu es en moi, indépendamment de ce que tu ressens ou de ce que tes circonstances suggèrent. Parle à haute voix de ton identité divine, de tes privilèges royaux, de tes droits d'héritière. Que ta bouche proclame ma vérité sur ta vie avant que ton cœur n'ait le temps de douter. Deuxièmement,
je t'ordonne de cesser immédiatement toute conversation négative sur ton âge, tes limitations physiques ou tes capacités diminuées. Chaque fois que tu prononces des paroles de déclin sur ta propre vie, tu donnes de la puissance aux forces qui veulent te maintenir dans la médiocrité. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Utilise-les pour bâtir ton avenir, pas pour démolir tes possibilités. Troisièmement, je te défie de sortir de ta routine et de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Quelque chose qui requiert de la foi, qui t'effraie un peu, qui te force à dépendre de moi plutôt que de tes propres capacités. Cette action prophétique démontrera au royaume spirituel que tu refuses de stagner et que tu es prête pour une nouvelle dimension de ton appel. Quatrièmement, je t'instruis de prendre autorité sur chaque pensée de limitation qui entre dans ton esprit. Ne laisse aucune suggestion de l'ennemi s'installer dans tes pensées sans la confronter immédiatement avec ma parole. Ton esprit est un champ de bataille, et tu dois le garder avec toute la diligence possible. Et finalement, je te promets mon soutien divin total dans cette bataille. Tu ne combats pas seul, tu ne luttes pas avec tes propres forces. Ma puissance agit à travers ta faiblesse, mon esprit te donne la sagesse stratégique, mes anges campent autour de toi pour te protéger. Chaque pas que tu fais vers ta destinée, je le soutiens de ma main toute puissante. Le moment est venu de cesser de parler de ce que tu ne peux plus faire et de commencer à déclarer ce que je vais accomplir à travers toi. Le temps des excuses liées à l'âge est révolu. L'heure de ton impact maximum a sonné. Ta saison de gloire divine commence maintenant. Ma bien-aimée fille, sens-tu cette émotion divine qui commence à faire fondre les glaces de résignation dans ton cœur? Perçois-tu cette chaleur céleste qui réchauffe les zones froides de ton âme où l'espoir s'était endormi? Ce que tu ressens en ce moment, c'est mon esprit qui initie en toi un processus de transformation si radical que dans quelques mois, tu ne reconnaîtras plus la femme que tu étais avant cette rencontre divine. Car je ne me contente jamais de te donner de nouveaux enseignements ou de nouvelles révélations. Mon objectif ultime est de te transformer de l'intérieur, de remodeler ta façon de penser, de restructurer tes croyances et de renouveler ton identité profonde. Tu n'es pas ici aujourd'hui pour recevoir simplement une parole d'encouragement temporaire, mais pour subir une métamorphose spirituelle permanente. Cette transformation que je vais opérer en toi ne sera pas superficielle, comme un nouveau style de coiffure ou une nouvelle garde-robe. Elle sera profonde, touchant les racines même de ton être, modifiant la structure de tes pensées et révolutionnant ta perception de toi-même et de tes possibilités. Premièrement, je vais transformer ta vision de l'âge et du temps. Pendant des années, tu as été conditionné par une société obsédée par la jeunesse à voir le vieillissement comme un déclin inévitable, une série de pertes et de limitations croissantes. Mais aujourd'hui, je dépose en toi une nouvelle compréhension. Dans mon royaume, la maturité est synonyme de maturité spirituelle, et la maturité spirituelle est synonyme d'autorité accrue. À partir de maintenant, chaque cheveu qui blanchit sera perçu comme un fil d'argent dans ta couronne de gloire. Chaque ride qui se creuse sera vue comme une ligne de caractère gravée par les expériences qui t'ont rendu plus sage. Chaque limitation physique que tu découvres sera compensée par une augmentation de ta sensibilité spirituelle et de ta dépendance à ma force. Tu vas commencer à comprendre que je n'évalue pas tes capacités selon les standards du monde, mais selon la profondeur de ton intimité avec moi et l'authenticité de ta consécration. Une femme de 55 ans qui connaît mon cœur et qui a appris à puiser dans mes ressources illimitées est infiniment plus puissante qu'une femme de 25 ans qui dépend uniquement de ses propres forces et de son énergie naturelle. Deuxièmement, je vais transformer ta relation avec ton passé. Tu as peut-être traîné pendant des années des regrets, des remords, des si seulement qui ont empoisonné ton présent et assombri ton avenir. Tu as peut-être regardé en arrière avec amertume, ressassant les erreurs commises, les opportunités manquées, les choix que tu aurais voulu faire différemment. Mais aujourd'hui, je te donne des yeux nouveaux pour regarder ton histoire. Chaque détour que tu as pris t'a mené exactement là où tu devais être pour cette saison. Chaque erreur a été une leçon déguisée. Chaque échec apparent était une préparation pour un succès futur. Chaque douleur traversée a créé en toi une capacité de compassion qui te qualifie maintenant pour consoler d'autres avec la consolation que tu as toi-même reçue de moi. Ton passé n'est plus un poids qui te tire vers le bas, mais un tremplin qui te propulse vers l'avant. Tes expériences les plus difficiles deviennent tes témoignages les plus puissants.
Tes cicatrices émotionnelles se transforment en points de contact avec d'autres âmes blessées qui ont besoin de ton ministère unique. Troisièmement, je vais révolutionner ta perspective sur l'avenir. Au lieu de voir les années qui viennent comme un lent déclin vers l'inévitable, tu vas commencer à les percevoir comme l'approche de ton apogée spirituel. Au lieu de craindre ce que l'âge pourrait enlever, tu vas t'exciter de ce qu'il va t'apporter en termes de sagesse, d'autorité et d'influence. Car vois-tu, ma fille, dans mon économie divine, la vraie jeunesse n'est pas une question d'années mais d'esprit. Tu peux avoir 70 ans et être plus vivante, plus passionnée, plus innovante que des femmes de 30 ans qui ont perdu leur vision et leur enthousiasme. L'âge chronologique n'est qu'un nombre, mais l'âge spirituel est une question de connexion avec la source éternelle de vie que je suis. Je vais te donner une nouvelle compréhension de ce que signifie vieillir avec grâce. Ce n'est pas simplement accepter passivement les changements inévitables, c'est grandir en sagesse, en influence et en impact tout en conservant un cœur jeune, curieux et ouvert aux nouvelles expériences que je veux te faire vivre. Quatrièmement, je vais transformer ta perception de tes capacités et de tes limites. Tu as peut-être intériorisé des messages négatifs sur ce que les femmes de ton âge ne peuvent plus faire ou ne devraient plus essayer. Mais je vais briser ces plafonds de verre mentaux qui ont limité tes aspirations et étouffé tes rêves. Il n'y a pas d'âge limite pour apprendre de nouvelles compétences, pour explorer de nouveaux territoires, pour relever de nouveaux défis. Il n'y a pas de date d'expiration sur les rêves que j'ai placés dans ton cœur. Il n'y a pas de retraite obligatoire du service divin ou de l'impact social. Tu vas découvrir que certaines choses que tu croyais impossibles à ton âge sont non seulement possibles mais optimales. Certains ministères ne peuvent être exercés efficacement que par des femmes qui ont l'expérience de la vie que tu possèdes maintenant. Certains types de leadership requièrent la maturité émotionnelle et la stabilité que seules les années peuvent apporter. Cinquièmement, je vais renouveler ta compréhension de la beauté et de l'attractivité. Le monde t'a enseigné que la beauté diminue avec l'âge, mais je vais te révéler une vérité plus profonde. La vraie beauté s'épanouit avec la maturité. Il y a une élégance dans la dignité d'une femme qui a traversé les saisons de la vie avec grâce. Il y a un charme particulier dans la confiance tranquille d'une femme qui sait qui elle est et qui n'a plus besoin de prouver sa valeur. Ta beauté d'aujourd'hui n'est plus celle de la surface, mais celle de la profondeur. Elle rayonne de l'intérieur, illuminée par des années de croissance spirituelle et d'expériences enrichissantes. Cette beauté-là ne se fane jamais, elle ne fait que se bonifier avec le temps. Sixièmement, je vais régénérer ta passion et ton enthousiasme pour la vie. Tu as peut-être senti ces dernières années que le feu de la passion s'éteignait lentement en toi, que l'enthousiasme de ta jeunesse cédait la place à une résignation tranquille. Mais je viens rallumer les braises qui couvent encore sous les cendres de la routine. Je vais restaurer en toi cette capacité d'émerveillement qui te faisait voir la magie dans les petites choses. Je vais raviver cette curiosité qui te poussait à explorer de nouveaux horizons. Je vais ressusciter cette audace qui te faisait rêver grand et oser l'impossible. Cette renaissance de ta passion ne sera pas un retour nostalgique vers ta jeunesse perdue, mais un bond en avant vers une maturité épanouie. Car la passion d'une femme mûre, tempérée par la sagesse et dirigée par l'expérience, est une force beaucoup plus puissante et efficace que l'enthousiasme débridé de la jeunesse. Et finalement, je vais te donner une nouvelle conscience de ta mission divine sur cette terre. Tu n'es pas ici par accident à ce moment précis de l'histoire. Tu as été positionné stratégiquement par ma providence pour jouer un rôle spécifique dans mon plan éternel. Cette génération a besoin de ce que tu as à offrir, ta sagesse, ton expérience, ta perspective unique, ton témoignage vécu de ma fidélité. Tu vas découvrir que ton influence peut s'étendre bien au-delà de ce que tu imaginais possible. Que tes paroles peuvent toucher des cœurs dans des endroits que tu n'as jamais visités. Que ton exemple peut inspirer des femmes que tu ne rencontreras peut-être jamais. Que ton héritage peut continuer à impacter des générations longtemps après ton départ vers la patrie céleste. Ma bien-aimée, cette transformation n'est pas un processus que tu dois accomplir par tes propres efforts. C'est une œuvre que mon esprit réalise en toi pendant que tu restes disponible et réceptive à son action. Ta seule responsabilité est de coopérer avec ce processus divin, d'accueillir ces nouvelles perspectives et de te laisser remodeler par ma main aimante. Ma fille précieuse,
mon cœur paternel déborde d'amour alors que je m'apprête à sceller sur ta vie des promesses si extraordinaires qu'elles dépassent tout ce que tu as pu espérer ou imaginer pendant toutes ces années d'attente. Ce ne sont pas des paroles d'encouragement temporaires ni des consolations humaines, mais des engagements divins, des contrats célestes, des garanties éternelles que je grave aujourd'hui dans le marbre de mon alliance indestructible avec toi. Écoute attentivement, car chaque promesse que je vais prononcer porte le sceau de mon caractère immuable et la signature de ma fidélité parfaite. Je suis l'Éternel qui ne change jamais, celui qui ne peut mentir, celui qui honore sa parole plus que son propre nom. Ce que je déclare aujourd'hui sur ta vie s'accomplira infailliblement, non pas parce que tu le mérites, mais parce que telle est ma nature divine. Première promesse solennelle, je promets de restaurer intégralement tout ce que les années ont emporté. Ma bien-aimée, j'ai vu chaque rêve qui s'est brisé contre les récifs de la réalité. J'ai compté chaque espoir qui s'est éteint dans l'obscurité des déceptions. J'ai recueilli chaque larme versée pour les promesses qui semblaient s'éloigner au lieu de se rapprocher. Mais aujourd'hui, je te déclare avec l'autorité suprême de mon trône éternel, tout ce qui a été perdu sera restauré au centuple. Les années de ta jeunesse où tu rêvais de certaines expériences que tu n'as jamais vécues, je vais te les rendre sous une forme encore plus belle. Les opportunités que tu as vues passer sans pouvoir les saisir, je vais en créer de nouvelles qui correspondront parfaitement à qui tu es devenu aujourd'hui. Les relations qui se sont écroulées te laissant le cœur meurtri, je vais les remplacer par des connexions divines qui dépasseront tout ce que tu avais connu auparavant. Cette restauration ne sera pas un simple retour à ce qui était, mais une élévation vers ce qui doit être. Car je ne me contente jamais de réparer, je transforme toujours en mieux. Tes nouvelles expériences auront la profondeur que seule la maturité peut apporter. Tes nouvelles opportunités seront taillées sur mesure pour la femme sage que tu es devenue. Tes nouvelles relations bénéficieront de la discernement que les années t'ont enseigné. Deuxième promesse irrévocable, je promets de multiplier ton influence au-delà de tes frontières naturelles. Tu as peut-être l'impression que ta sphère d'influence se rétrécit avec l'âge, que ta voix porte moins loin qu'avant, que ton impact diminue à mesure que les années passent. Mais je te déclare aujourd'hui le contraire absolu. Ta saison d'influence maximum commence maintenant. Je vais ouvrir devant toi des portes d'impact que tu n'aurais jamais pu franchir dans ta jeunesse parce que tu n'avais pas encore la crédibilité que donne l'expérience. Des plateformes vont se présenter où ton témoignage touchera des milliers de cœurs. Des opportunités de mentorat vont surgir où ta sagesse guidera une nouvelle génération vers la réussite. Ton influence ne sera plus limitée par ta géographie physique ou tes cercles sociaux habituels. À travers les moyens que je mettrai à ta disposition, ta voix retentira dans des lieux que tu n'as jamais visités. Ton exemple inspirera des femmes de cultures différentes. Ton histoire encouragera des cœurs sur tous les continents. Car vois-tu, ma fille, dans cette ère de communication instantanée que j'ai permise, une femme sage qui connaît son Dieu peut toucher le monde entier depuis son salon. Tes années d'expérience, combinées aux outils modernes, créent une combinaison explosivement puissante pour l'avancement de mon royaume. Troisième promesse inébranlable, je promets de renouveler tes forces de manière surnaturelle. Je sais que tu ressens parfois la fatigue dans tes os, l'essoufflement qui vient plus vite qu'avant, la lassitude qui s'installe plus facilement dans ton corps vieillissant. Mais écoute-moi bien, je vais renouveler tes forces d'une manière qui défiera toutes les lois naturelles du vieillissement. Cette force nouvelle ne sera pas simplement physique, bien que je puisse aussi toucher ton corps de manière miraculeuse, mais elle sera principalement spirituelle et émotionnelle. Tu découvriras que tu peux accomplir plus avec ma force agissant à travers ta faiblesse assumée que tu ne l'as jamais fait avec tes propres capacités à leur apogée. Comme l'aigle qui renouvelle sa jeunesse en montant vers les hauteurs, tu vas apprendre à puiser dans les courants ascendants de mon esprit pour planer au-dessus des circonstances qui épuisent ceux qui volent par leur propre force. Tu découvriras que la vraie jeunesse n'est pas une question d'âge, mais de connexion avec la source éternelle de vie que je suis. Quatrième promesse divine. Je promets de t'ouvrir des territoires inexplorés de bénédiction. Pendant toutes ces années, tu as peut-être eu l'impression de tourner en rond dans les mêmes routines, de répéter les mêmes expériences, de rester confiné dans les mêmes limites. Mais je te déclare aujourd'hui que des territoires entièrement nouveaux de bénédiction s'ouvrent devant toi. Tu vas expérimenter des facettes de ma bonté que tu n'avais jamais goûtées auparavant.
Tu vas découvrir des dimensions de mon amour qui étaient restées cachées jusqu'à ce que tu sois assez mûr pour les apprécier pleinement. Tu vas entrer dans des niveaux d'intimité avec moi qui ne sont accessibles qu'à ceux qui ont marché fidèlement avec moi pendant des décennies. Ces nouvelles bénédictions ne seront pas des répétitions amplifiées de ce que tu as déjà connu, mais des découvertes fraîches, des surprises divines, des cadeaux personnalisés qui correspondent exactement à qui tu es devenu après toutes ces années de croissance et de maturation. 5e promesse éternelle. Je promets de faire de tes dernières années les plus glorieuses. Contrairement à la logique humaine qui voit dans le vieillissement un déclin inévitable, je décrète que tes dernières années seront tes plus glorieuses. Non pas parce que je nierai les réalités physiques du temps, mais parce que je compenserai largement toute diminution naturelle par une augmentation surnaturelle de gloire spirituelle. Ta beauté intérieure rayonnera avec une intensité qui éclipsera toute beauté physique que tu as pu posséder dans ta jeunesse. Ta sagesse brillera avec un éclat qui attirera vers toi ceux qui cherchent une guidance authentique. Ton témoignage résonnera avec une autorité que seule une longue fidélité peut conférer. Tu deviendras une démonstration vivante que vieillir dans mon royaume n'est pas un processus de perte mais d'accumulation. Accumulation de sagesse, d'autorité, d'influence, de beauté spirituelle. Tu seras la preuve que mes enfants ne diminuent pas avec l'âge, mais se bonifient comme un bon vin qui s'améliore en vieillissant. 6e promesse sacrée. Je promets de préserver et transmettre ton héritage spirituel. Tout ce que tu as construit, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as développé comme caractère et comme foi ne sera pas perdu quand tu quitteras cette terre. Je veillerai personnellement à ce que ton héritage spirituel soit préservé et transmis aux générations futures d'une manière qui multipliera ton impact bien au-delà de ta présence physique. Tes enfants et petits-enfants porteront en eux les empreintes de ta foi. Des femmes que tu auras influencées directement ou indirectement transmettront à leur tour les leçons qu'elles auront apprises de ton exemple. Ton témoignage créera des ondulations qui continueront à se propager dans l'éternité. 7e promesse absolue. Je promets de te préparer une fin glorieuse et une entrée triomphale dans ma présence. Ma bien-aimée, je ne te laisserai pas terminer ton parcours terrestre dans la confusion, la maladie prolongée ou la solitude. Quand viendra le moment de ton retour vers moi, je veillerai à ce que cette transition se fasse dans la dignité, entourée d'amour et dans la pleine conscience de la gloire qui t'attend. Ton départ de cette terre ne sera pas une défaite mais une promotion, pas une fin mais un commencement. Pas une séparation mais une réunion éternelle avec celui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Ma fille, ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta performance future ni dépendantes de ta capacité à les mériter. Elles sont scellées par mon amour inconditionnel et garanties par ma fidélité parfaite. Elles s'accompliront parce que tel est mon bon plaisir et parce que telle est ma nature divine de bénir abondamment ceux qui mettent leur confiance en moi. Ma bien-aimée fille, ma précieuse enfant du Très-Haut, nous voici arrivés à ce moment sacré où mon cœur paternel désire sceller définitivement sur ta vie tout ce qui a été révélé, promis et déclaré dans cette rencontre divine. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas un simple message d'encouragement, mais une transmission prophétique qui a déjà commencé à transformer la structure même de ton destinée. Alors que ces paroles résonnent encore dans les profondeurs de ton esprit, je veux que tu comprennes que quelque chose d'irréversible vient de se produire dans les lieux célestes. Des décrets ont été prononcés, des sceaux ont été apposés, des portes ont été ouvertes qui ne pourront plus jamais être fermées. L'ange chargé de ta destinée a reçu de nouvelles instructions pour les saisons à venir, et les forces spirituelles qui œuvraient contre ton épanouissement ont reçu l'ordre de se retirer. Car tu dois comprendre, ma fille, que les paroles qui sortent de ma bouche ne retournent jamais à moi sans effet. Elles accomplissent toujours ce pourquoi je les ai envoyées. Et aujourd'hui, j'ai envoyé sur ta vie une parole de transformation si puissante qu'elle va restructurer ton présent et reconfigurer ton avenir de manière surnaturelle. En ce moment même, pendant que tu lis ces lignes, mon esprit grave dans ton cœur cette vérité fondamentale qui sera désormais le pilier de ta nouvelle existence. Le retard devient accélération entre mes mains. Cette révélation n'est pas seulement une consolation pour ton passé, mais une clé prophétique pour ton futur. Chaque fois que tu seras tenté de croire que quelque chose arrive trop tard dans ta vie, souviens-toi de cette parole et observe comment je transforme l'apparent retard en accélération divine. Maintenant, avant que tu ne reposes ce message et que tu retournes aux activités de ta journée,
je veux te donner des instructions finales qui serviront de feuille de route pour cette nouvelle saison de ta vie. Première instruction divine. Marche désormais dans l'autorité de tes années. Ne permets plus jamais à quiconque, y compris toi-même, de diminuer ta valeur à cause de ton âge. Quand quelqu'un suggère que tu es trop âgé pour quelque chose, rappelle-lui avec douceur mais fermeté que la maturité est un avantage, pas un handicap. Quand ton propre esprit commence à te limiter par des pensées liées à l'âge, corrige immédiatement ces mensonges avec ma vérité. Tu es maintenant officiellement ambassadrice de cette révélation, que les femmes mûres sont des trésors du royaume, pas des reliques du passé. Porte cette vérité avec dignité et enseigne-la par ton exemple rayonnant. Deuxième instruction sacrée. Investis dans les générations futures. Ta mission principale pour cette saison est de devenir une source de sagesse et d'inspiration pour les femmes plus jeunes. Ne garde pas pour toi les leçons précieuses que la vie t'a enseignées. Partage généreusement ton expérience, tes découvertes, tes victoires et même tes échecs transformés en enseignements. Recherche activement les opportunités de mentorat. Ouvre ton cœur et ta maison aux femmes qui ont besoin de l'exemple d'une vie vécue avec foi et persévérance. Deviens le modèle que tu aurais aimé avoir quand tu étais plus jeune. Troisième instruction prophétique. Ose encore rêver et entreprendre. Je t'interdis formellement de penser que tes jours de nouveaux commencements sont terminés. Au contraire, je te commande de rêver à nouveau, de planifier encore, d'entreprendre avec l'audace d'une femme qui sait que ses meilleurs jours sont devant elle. Écris une liste de choses que tu as toujours voulu faire mais que tu as remises à plus tard. Puis commence à les réaliser une par une, non pas avec la frénésie de quelqu'un qui court contre le temps, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait que le temps est son allié et non son ennemi. Quatrième instruction éternelle. Célèbre ta beauté unique d'aujourd'hui. Arrête de regretter la femme que tu étais pour célébrer la femme que tu es devenue. Ta beauté d'aujourd'hui est incomparable à celle de ta jeunesse parce qu'elle vient d'une source plus profonde. Elle rayonne de ton caractère forgé par l'expérience, de ta sagesse acquise par les épreuves, de ta paix trouvée dans ma fidélité. Prends soin de toi non pas pour essayer de ressembler à qui tu étais, mais pour honorer qui tu es maintenant. Habille-toi avec élégance, porte-toi avec dignité, souris avec la confiance de quelqu'un qui connaît sa valeur véritable. Cinquième instruction divine. Écris ton héritage dès maintenant. Ne laisse pas ta mort décider de l'héritage que tu laisseras. Commence dès aujourd'hui à écrire consciemment l'histoire que tu veux que tes descendants racontent à ton sujet. Prends des décisions qui honoreront ta mémoire. Crée des traditions familiales qui perpétueront tes valeurs. Documente ta sagesse de manière que les générations futures puissent en bénéficier. Sixième instruction sacrée. Intercède pour ta génération. Tu as maintenant l'autorité spirituelle que donne une longue marche fidèle avec moi. Utilise cette autorité pour intercéder puissamment pour ta génération et les suivantes. Tes prières ont un poids différent maintenant, une crédibilité forgée par des décennies de fidélité. Deviens une guerrière de prière pour les défis de cette époque. Que ton foyer devienne un centre d'intercession où les batailles spirituelles de ton temps trouvent leur résolution dans la présence de Dieu. Et maintenant, ma bien-aimée, je veux conclure cette parole prophétique en scellant sur ta vie la bénédiction la plus extraordinaire que mon cœur paternel puisse prononcer. Que la grâce de tes années à venir surpasse la gloire de tes années passées. Que chaque jour qui se lève t'apporte une nouvelle révélation de mon amour inépuisable pour toi. Que ta influence s'étende comme des cercles dans l'eau, touchant des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais. Que ta sagesse devienne un phare pour ceux qui naviguent dans les tempêtes de l'existence. Que ta joie rayonne avec une telle intensité qu'elle dissipe l'obscurité autour de toi. Que tes dernières paroles soient encore plus puissantes que tes premières œuvres. Que ton nom soit béni de génération en génération comme celui d'une femme qui a fait confiance à Dieu contre toute espérance. Ma fille, je scelle cette bénédiction sur ta vie avec l'autorité suprême de mon trône éternel. Elle ne peut être annulée par aucune circonstance, contredite par aucune épreuve, ou diminuée par aucune opposition. Elle est gravée dans le marbre de mon alliance éternelle avec toi. Maintenant, lève-toi et marche dans cette nouvelle réalité. Le retard est devenu accélération entre mes mains. Ton temps de gloire a commencé. Ta saison de l'impossible est arrivée.
Va, et que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Va, et que ma joie soit ta force. Va, et que mon amour soit ton assurance. Car je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps, et même au-delà dans l'éternité bienheureuse qui nous attend. Amen et Amen. Que cette parole prophétique continue à résonner dans ton cœur et à transformer ta destinée pour la gloire de mon nom et l'avancement de mon royaume sur cette terre.